Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la notion d'être un enfant unique. Parce que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, mais à la base, je suis enfant unique. Donc, entre mon père et ma mère, je suis un enfant unique. Mais j'ai eu une demi-sœur et j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Mais on a grandi, on était tous, on était tous soudés. Mais il y avait toujours une réalité qui me rattrapait en tant que fils unique. C'était le fait que quand tu es un enfant unique, tu es celui-là qui ne doit pas faire d'erreur. Être un enfant unique, les gens ne réalisent pas combien de fois c'est un lourd fardeau en fait. Quand tu es enfant unique. L'enfant unique, c'est celui-là vers qui tout le monde regarde. C'est-à-dire, tu n'as pas droit à l'erreur quand tu es enfant unique. Ou bien quand tu es fils unique. Tu n'as pas droit à l'erreur. À la base, ce qui va arriver, c'est que même quand parfois tu as envie de relâcher un peu, c'est-à-dire peut-être un peu vouloir t'amuser, faire un peu de choses dans la vie, mais le truc c'est que, en fait, la pression que les parents mettent sur toi, que ce soit direct ou indirect, ça te rappelle que, attention, peu importe ce que tu veux faire, peu importe sa façon de t'amuser, ne t'amuse pas trop parce que tu as une obligation de résultat en fait. Les amis, être un enfant unique, c'est chaud les gars. C'est-à-dire, les gens vont seulement penser, oui, bon, tu étais enfant unique, oh, toi c'est sûr que toi, tes parents te donnaient tout ce que tu voulais, toi tu n'avais pas de problème, voilà, mais les amis, vous vous trompez, hein. Être un enfant unique, c'est chaud les amis. Vous savez, j'ai été tellement unique que du coup, j'ai développé des techniques d'autodéfense parce que je savais que dans le long terme, si quelque chose m'arrivait dehors, je ne pouvais pas aller me plaindre, par exemple chez mon grand frère ou même chez ma grande soeur qui va venir me prendre la part. Au-delà du fait que j'avais beaucoup de cousins et de cousines. Mais je n'avais pas, c'est-à-dire que voilà pourquoi je me lance dans le monde des arts martiaux, parce que je réalise que si je ne prends pas ma propre défense, moi-même, personne ne le fera à ma place. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je suis en danger même moi-même parce que je ne peux pas compter sur quelqu'un dans l'immédiat qui peut me prendre la part, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai dû toujours apprendre à me défendre moi-même. Mais la réalité dans ça aussi, c'est que en étant un enfant unique, tu es sur qui tout le monde regarde. C'est-à-dire, quand tu es enfant unique, on ne peut pas tolérer l'échec. C'est-à-dire, l'échec, ne pense même pas à dire du genre que tu vas échouer dans un domaine ou bien par exemple, oh si ça ne marche pas pour toi, c'est pas grave. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Hein. Quand tu es enfant unique, tellement on te regarde, tellement on compte sur toi que du coup, si jamais tu échoues, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir corriger tes erreurs en fait. Ça veut donc dire que bon gré, mal gré, tu es obligé de pousser. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? La notion d'être un enfant unique. Et même parfois, quand tu essaies de vouloir un peu t'isoler, penser à ta vie, penser à ce que tu as envie de faire. Mais comme les parents n'ont que toi, c'est sur toi en fait que les parents vont toujours raconter leurs problèmes. Parce que tu seras là pour les écouter. Tu seras là pour leur donner des conseils parfois quand c'est nécessaire. Tu dois leur apporter ton assistance. Être enfant unique, les amis, c'est chaud. C'est-à-dire, même si tu n'as pas envie de les écouter, même si toi tu es perdu dans tes propres réalités, que toi tu veux souffler, tu veux réfléchir à tes propres choses, mais tu ne peux pas. Parce que, en fait, tu vas les envoyer chez qui, man? Tu vas les envoyer chez qui?
C'est pas comme si il y avait un frère ou une soeur qui est là pour dire que non, si vous ne pouvez pas m'écouter, allez quand même parler, je ne vais pas vous écouter, allez parler à X, Y. Tu ne peux pas. Tu dois les écouter. Est-ce que vous voyez ça? La notion d'enfant unique. C'est la raison pour laquelle le conseil que je vais vous donner, les amis, c'est que si vous pouvez, vraiment si vous pouvez, ne vous limitez pas à un seul enfant. Parce que les gens ne comprennent pas que avoir juste un seul enfant, c'est une grande pression qu'on met sur ce dernier en fait, ou sur cette dernière. C'est-à-dire, moi, ce que j'encourage aux gens, et là je parle de ma propre expérience, c'est parce que j'ai compris que la nécessité, il faut apprendre à avoir au moins 2 ou 3 enfants. Si vous pouvez, dépendamment de vos moyens, bien évidemment, ayez au moins 2 ou 3 enfants. Parce que le seul enfant que vous pouvez avoir, il y a trop de pression sur lui que vous mettez en fait. Vous ne réalisez pas cela. Et là, je m'adresse aux parents qui n'ont qu'un seul enfant. C'est-à-dire, vous ne réalisez pas la pression que vous mettez sur votre enfant en fait. C'est-à-dire, même quand ce dernier-là veut se focaliser sur lui, mais il ne peut pas parce qu'il y a des gens qui doivent l'écouter. Enfin, il y a des... Il doit apporter assistance aux autres. Même si parfois, il peut arriver que lui-même, il s'oublie d'abord. Mais il faut qu'il apprenne. Il assiste d'abord les autres avant de penser à lui-même. La notion de fils unique ou de fille unique, c'est compliqué, les amis. Et moi, je vous parle de ça simplement parce que j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça, en fait. Dans cette pression qui était... C'était une pression qui était toujours là, en fait. C'est-à-dire, même dans l'âge adulte, parfois, c'est toujours là. Mais parce que quoi? Quand tu es enfant unique, c'est chaud, man. Être un enfant unique. C'est pas quelque chose que je conseille à quelqu'un. C'est-à-dire, si tu as commencé à faire des enfants et que vous êtes marié, ne faites pas juste qu'un seul enfant. Ce n'est pas une bonne chose. Les gens pensent que c'est bien, mais dans le long terme, c'est beaucoup de pression que vous mettez à votre enfant, en fait. Même en ce qui concerne le fait d'avoir maintenant les petits-fils. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul enfant, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la pression à celui-là, même parfois, même s'il n'est pas encore prêt à avoir des enfants et qu'il estime que non, je ne veux pas me précipiter déjà. Mais le truc, c'est que comme tu es le seul enfant là, et que par exemple, tes parents commencent à te mettre la pression en disant, oui, mais oui, bon, tu es déjà un adulte, voilà, tu as déjà un certain âge, il faut que tu commences à faire les petits-fils parce que nous, on veut voir les petits-fils et tout, on ne sait jamais, Dieu peut nous prendre, etc., etc. Voilà les mentalités dans lesquelles les gens ont grandi en fait. Voilà cette pression-là, de façon directe ou indirecte, que certains parents donnent aux enfants. Parce que quoi? Ils ont eu qu'un seul enfant. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous partager, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que des enfants uniques dans cette chaîne-là, pourquoi pas qu'ils veulent partager leur expérience? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez suivi la même pression que moi quand vous étiez plus petit? Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.